Salut mes gâtés, bienvenue sur cette vidéo. Alors là, ça va être une vidéo sur les anges. J'ai une question qui m'a été posée concernant les anges et les signes qu'on peut demander aux anges. Donc quel genre de signes on peut demander aux anges, pourquoi on peut leur demander et est-ce que on peut leur demander des signes tout le temps. Alors oui, vous pouvez demander des signes tout le temps à vos anges ou à vos guides. Alors quand je dis vos anges, on n'a pas des anges que pour nous, qui sont que à nous. Un ange, c'est un être de lumière, c'est un être qui peut être à plusieurs endroits en même temps. Donc on n'a pas un ange qui est là que pour nous jusqu'à la fin de notre vie, il va être là pour nous et pour d'autres. Mais on peut faire appel à n'importe quel ange, n'importe lequel, il n'y a pas de problème, ils sont tous là pour nous aider. Donc il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous voulez avoir cette vérité, cette sensation qu'ils sont près de vous, que ce soit vos anges ou vos guides, excusez-moi, je vais éternuer. Pardon. Eh bien, vous pouvez leur demander des signes. Alors, comment faire pour demander des signes et quel genre de signes? Eh bien, tout simplement en leur disant, vous pouvez leur parler. Voilà, là, je peux leur parler, même si je ne les vois pas et je ne les sens pas là tout de suite avec moi. Je sais qu'ils sont avec moi, donc ça, c'est une certitude, je vous en parlerai après dans la vidéo. Je peux leur dire, voilà, toi mon ange, toi mon guide, toi vous mes guides et mes anges qui êtes près de moi, mes anges, les anges, je sais pas les miens, ils sont pas qu'à moi, mais vous les anges et les guides qui sont près de moi, j'aimerais avoir un signe que vous êtes près de moi dans la journée. Et il y a de très fortes chances que dans la journée, j'ai un signe. Maintenant, là où il faut faire un petit peu attention, c'est qu'il ne faut pas toujours tout interpréter comme des signes. Et il va falloir avoir confiance aux synchronicités. Donc, j'ai pas demandé un signe en particulier, donc ça va pouvoir être dans plein de choses. Je vais peut-être allumer la télé tout à l'heure et je vais tomber sur ma musique préférée. Je vais peut-être sortir de chez moi, je vais trouver peut-être une plume, un billet, une pièce. Je vais peut-être prendre ma voiture dans la journée, je vais passer devant un truc et sur un mur, il y aura un graffiti qui va me parler. Donc tout ça, ça peut être des signes. Mais il faut savoir que c'est des choses qui nous parlent, qui sont personnelles. Eux, seuls, et nous, savons quel signe va nous parler. Donc voilà, il ne faut pas non plus après toujours tout interpréter comme des signes parce que ça peut avoir des bons et des mauvais côtés, mais vous allez le savoir. En fait, c'est une intuition très forte que vous allez avoir. Vous allez vous dire, ah, ça c'est là pour moi. Donc voilà, mais ces signes, ça peut être par n'importe quel biais, ça va être juste quelque chose qui vous parle. Donc ils savent exactement quoi vous envoyer. Après, si vous voulez avoir des signes plus personnels, on va dire, vous pouvez imposer un signe. C'est-à-dire, vous pouvez dire, alors faut pas demander dans la minute, hein, parce que il faut que tout se mette en place là-haut. C'est pas des... D'abord, ce sont pas nos esclaves, ils sont là pour nous aider, pour nous protéger, donc on claque pas des doigts et ça vient pas de suite, sinon ce serait trop facile et puis c'est bon, le travail qu'ils auraient, ce serait un truc de fou. Mais vous pouvez dire, voilà, j'ai une décision à prendre, j'ai fait tel choix, aidez-moi à savoir si j'ai fait le bon choix. Et pour ça, si dans la semaine, je vois un flamant rose vert, donc ça peut être dans un dessin animé, sur une photo, sur internet, à la télé, un flamant rose vert, d'ici la fin de la semaine, eh bien je saurai que j'ai pris la décision que j'ai prise est la bonne. Et la magie de la chose fera que si vous avez bien pris la bonne décision, le bon choix, vous verrez ce flamant rose vert en ouvrant peut-être en allant au supermarché avec vos enfants. Vous allez ouvrir un truc de coloriage et vous aurez un flamant rose vert dessiné. Enfin, voilà, je vous dis ça, mais ça peut être n'importe quoi en fait. Vous pouvez demander des signes. Maintenant, il faut comprendre quelque chose, c'est que au début, on a tous ça. Moi, j'ai fait ça aussi. J'ai demandé des signes. Je leur parlais souvent pour leur dire « Aide-moi, j'ai besoin de toi, etc. etc. » Mais ça, c'est des choses qu'on a sur notre plan terrestre parce qu'on est des êtres humains et qu'on a besoin de se rassurer. On a besoin de se sentir entouré, tout comme
on a besoin de vivre en couple ou de vivre entouré d'amis ou de vivre entouré de notre famille. C'est des choses qui sont là pour nous rassurer, ce sont des personnes qui sont là pour nous rassurer. Et quand on prend conscience ou qu'on essaie de prendre conscience que on a du monde invisible autour de nous, eh ben on a envie de se rassurer aussi et de faire appel à eux. Alors on ne peut pas prendre un téléphone et leur téléphoner et leur demander des choses parce qu'ils ne sont pas sur le même plan que nous, mais du coup on cherche par tous les moyens d'avoir des messages de leur part. Mais ça c'est au début. Je vous assure qu'arrive à un moment donné, vous allez avoir tellement de signes, de synchronicité, de petites choses que vous n'allez plus avoir besoin de ça en fait. Vous aurez compris qu'ils sont là. Vous le saurez, vous l'aurez compris. Et c'est un fait, ils sont là. Et en fait, il n'y a plus besoin de demander des synchronicités, il n'y a plus besoin de demander des signes. Les signes, ils sont là. Moi, j'en demande plus et j'en vois souvent parce que c'est... Je sais pas, ça doit leur faire plaisir de me montrer qu'ils sont toujours près de moi, qu'ils ne m'oublient pas. Et eux voient aussi que du coup, je les oublie pas parce que quand je vois ces signes à l'intérieur de moi, ça me fait quelque chose. Mais voilà, il n'y en a pas besoin. Et en fait, à l'heure actuelle, à chaque fois que je prends une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, entre guillemets, je sais qu'elle est toujours bonne. Parce que même si j'ai fait une décision et qu'elle ne s'est pas terminée comme je l'aurais souhaité, je me rends compte très rapidement après que même si l'issue a été négative, j'en ai ressorti que du positif. Parce que même si par exemple j'ai décidé de mettre de l'eau dans mon vin avec X ou Y personnes et qu'au final eh ben, on s'est à nouveau disputé et que à nouveau je ne parle plus à cette personne, on peut se dire ouais ben c'est vachement négatif parce que toi tu fais des efforts pour aller parler à cette personne, pour remettre les choses en marche et pour essayer de réparer et de faire un pas vers l'autre et au final ben, on arrive au même point, la personne n'a pas changé, ça ne va pas et tout ça. Donc on pourrait se dire c'est négatif, mais non en fait c'est positif. Ça veut juste dire que cette personne, il ne faut plus faire d'efforts pour elle, que je n'ai plus besoin d'aller vers elle, que je ne dois plus me polluer la tête avec. Et au final c'est vrai qu'il m'est arrivé ces derniers temps de reprendre contact avec des personnes avec qui je n'avais plus contact. Ça ne s'est pas passé comme je l'aurais espéré, mais je me dis je ne me prends plus la tête à cause de ça, ça ne m'empêche plus de dormir la nuit, je le prends moins mal, je me dis pas lui j'y parlerai plus jamais, je me dis juste écoute, on coupe les ponts, si un jour tu as besoin je serai quand même là pour toi parce que je suis comme ça, mais voilà, je cherche pas à prendre des nouvelles, je cherche pas à savoir, voilà, j'en tire que du positif parce que ça me permet de continuer d'avancer et j'ai fait un travail sur moi et du coup je sais que là-haut il m'envoie toutes ces situations pour me montrer que ben, j'ai changé, que tout le monde n'évolue pas de la même façon et qu'ils sont quand même là. Et en fait, je tire toujours du positif de toute situation, même négative, même si c'est des fois très très dur. Et c'est là que je sais qu'ils sont près de moi parce que j'ai confiance. En fait, j'ai confiance en eux. À chaque fois que je vais avoir un choix à faire, que je vais devoir prendre des décisions, je n'ai plus besoin de leur demander s'ils sont près de moi, de leur demander des signes, parce que maintenant je sais qu'ils sont là, je sais que j'ai confiance en eux, je sais que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance aux autres. Même si c'est pas toujours beau, c'est pas toujours rose, avoir confiance aux autres, ça ne veut pas dire être entouré que de gens bien, selon sa propre définition du mot bien, gens bien, mais c'est être entouré même de gens pas bien, mais qui vont vous permettre d'évoluer. Et je sais qu'à l'heure actuelle, même si quelque chose ne se passe pas comme je l'aurais souhaité, ben, je ne leur en veux pas. Je sais que ces situations sont arrivées pour de bonnes raisons et j'essaie toujours d'en tirer les conclusions. Donc voilà. Comme je vous dis, pour résumer, oui, vous pouvez demander des signes aux anges, mais c'est sûrement parce que vous êtes au début de votre connaissance de leur existence ou au début de votre ascension. Et à un moment donné, vous allez savoir qu'ils sont là, vous allez le comprendre, et puis vous n'aurez plus besoin parce que vous aurez toujours confiance au fait qu'ils sont près de vous et que si vraiment, vraiment vous avez un problème, eh bien, ils sont toujours là. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.